Mes cheveux sont assez flawless. Là, on est vraiment sur une vidéo où je vous demande votre aide à 1 an et demi de locks. Hi people, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, c'est Sylvie et Keisuka Love. Alors, je fais cette vidéo pour faire un point sur les 1 an et demi de mes locks. En vérité, on va pas se mentir, ça fait presque 2 ans. Là, on est à 1 an et 10 mois. Voilà, je vais pas faire une vidéo évolution à proprement parler, je vais juste faire un bilan et un point à 1 an et demi. C'est pas non plus une vidéo sur ce que j'aurais aimé savoir avant de faire des logs, mais c'est plus sur les points sur lesquels j'aurais aimé avoir une solution avant de commencer des logs. Je m'explique. Premièrement, là, étant donné que je suis à 1 an et demi, voire plus de logs, j'ai une partie qui est quasiment loxée, ou en tout cas qui commence à devenir mature, et une autre qui est en phase de départ de lox. Je vous mettrai une photo ou une vidéo sur la fin, mais du coup c'est assez dérangeant. Même si j'aime bien le côté roots, tout ça, j'avoue que c'est un peu relou parce que ça fait quand même vachement touffu au niveau des racines et assez bâton, on va dire, au niveau des longueurs. Ça, c'est un point que j'avais pas forcément anticipé, alors qu'il est assez logique, en vrai, on va pas se mentir. Moi, ce que je fais actuellement, là, c'est faire des vanilles sur mes locks pour avoir une harmonie entre mes racines et mes longueurs, quoi. Mais c'est pas pérenne, c'est pas durable. Dès que j'enlève les vanilles et dès que je lave mes cheveux, piouf, ça part. La seule solution concrète et rapide et efficace que j'aurais à ça, ce serait potentiellement de faire du crochet ou potentiellement effectivement de l'interlocking. Mais c'est clairement pas des retwists, le type de retwist que j'ai choisi. Donc je me retrouve dans un entre-deux qui m'est pas particulièrement agréable. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous verrez, vous comprendrez mieux peut-être que je vais dire quand vous verrez les photos, vidéos sur la fin de cette vidéo. Donc voilà, premier point, vraiment la différence entre la racine qui est naturelle, quoi, en afro entre guillemets, et la longueur qui est un peu plus loxée, presque mature. Deuxième point, là ça se voit pas parce que j'ai entortillé mes pointes, mes bouts, mais j'ai des petites peluches, des petites pelotes au bout de mes locks, certaines en tout cas, et j'ai l'impression que le bout de mes locks s'affine. J'ai tendance à vouloir arracher les bouts. Ce n'est pas une solution intéressante, ce n'est pas une solution viable, ni particulièrement efficace. C'est vraiment quelque chose là qui m'agace en ce moment. J'ai l'impression de perdre de la longueur à cause de ça. Et je sais pas à quoi c'est dû. C'est plus ça, c'est pas le fait que ce soit là, c'est plus le fait que je ne sais pas à quoi c'est dû, le fait d'avoir ces petites pelotes là au bout de mes locks qui est agaçant. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire, comme ça j'éviterai de faire telle et telle chose pour retrouver des locks saines, on va dire. Là, on est vraiment sur une vidéo où je vous demande votre aide à 1 an et demi de locks. Effectivement, je ne suis pas une opticienne, je ne suis pas une pro, je partage juste mon expérience. J'ai aussi besoin d'aide, aussi besoin d'avis et de conseils. Si vraiment la situation me désole, effectivement, j'irai voir une ou un locticien qui t'a payé, même si je n'ai pas envie de payer. Donc je passe d'abord par YouTube. Troisième point, ce n'est pas un très très gros problème pour moi, étant donné que j'en ai pas sur tous les cheveux. Néanmoins, c'est agaçant. J'ai toujours des problèmes de poussière, de peluche, de poussière. Ouais, c'est pas des résidus, c'est des poussières dans la nuque. Et je ne sais pas comment faire, ça m'agace énormément. Étant donné que je dors avec des thés dorés en satin, je mets des bonnets en satin, j'attache mes cheveux à chaque fois que je fais le ménage et que je suis entourée de poussière. Donc là, ça m'agace au plus haut point. Alors, à noter, je suis allée retirer la poussière à la pince à épiler. Qu'on se le dise, c'est une très 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 mauvaise idée. Une aberration, une idée très nulle, très mauvaise. Si vous passez par là et que vous avez de la poussière, écoutez-moi, ne faites absolument pas ça, ce n'est absolument pas intéressant comme solution. Ça risque de vous affiner les racines, ça risque de vous casser les cheveux, il n'y a rien de bon. J'en suis pas allée à là non plus, j'ai préféré défaire une de mes locks à l'arrière. Mais voilà, juste pour vous dire, oui, je fais des erreurs, on est là pour dire la vérité. Ne prenez pas la pince à épiler pour retirer la poussière. Ça ne marche pas parce que
c'est emmêlé aux cheveux, vraiment emmêlé aux cheveux, et ça risque plus d'abîmer votre locks qu'autre chose. Je pose ça là. Si vous voulez le faire, essayez. Sinon, ne le faites pas, c'est encore mieux. Je vais faire vite parce que comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de tomber sur moi. Nous sommes à Paris, il n'y a pas de soleil ici. Tout ça étant dit, je vous ai cité les quelques petits points négatifs à chaud après ces 1 an et quelques de locks. Maintenant, on va pas se mentir, les locks, c'est toujours la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Clairement, il n'y a pas de retour en arrière, pas de regret. Rien, walou. Mes cheveux ont très bien poussé, d'autant plus avec la grossesse. Je suis pas peu fière. De toute façon, vous allez voir des vidéos, pour le coup vraiment 1 an et demi, parce que j'ai fait des vidéos pendant la grossesse. Mes cheveux sont assez flawless. Donc non, je suis vachement contente, d'autant plus que je me les approprie de plus en plus, j'arrive à faire de plus en plus de choses. Il y a une extrême versatilité des locks qui m'étonne quotidiennement, dans le sens où quand on a les cheveux afro, effectivement, on peut faire 1001 choses, et c'était l'une de mes petites craintes en passant aux locks, que d'être bloqué sur un type de style, un type de coiffure, mais ce n'est pas du tout le cas. J'ai plein de petites coiffures, plein de petites coupes à faire. D'ailleurs, j'en ai fait pas mal sur Instagram. J'ai fait une vidéo YouTube aussi là-dessus. N'hésitez pas à aller voir. Et donc voilà, bilan assez positif, mine de rien. Je ferai un full bilan et une full évolution sur ma vidéo des 2 ans. Mais là, c'était vraiment pour faire un point, entre guillemets, de mi-parcours. Du coup, c'est parti. Je vous montre quelques petites vidéos à 1 an et demi de locks. Alors, on va pas se mentir, je me la raconte fort quand je fais des vidéos, mais fake it until you make it, you know, voilà, hein, je sais pas pour qui je me prends, que quelqu'un me stoppe, que quelqu'un m'arrête. Bon, j'avoue quand même, je suis un peu mignonne, un peu d'art, je dirais même. Voilà. Là, du coup, c'est la vidéo, comme je vous ai dit, sur les racines qui sont un peu plus épaisses que la longueur. Pour le coup, bon, c'est pas moche. Enfin, c'est pas le plus stylé, on va pas se mentir. C'est pas moche non plus, mais voilà, j'aurais bien aimé avoir une régularité pérenne sur toute la longueur de ma locks. Vraiment, si vous avez une solution pour ça, autre que le crochet et l'interlocking, je le répète, je suis preneuse. Ok, girl, ok. Non, franchement, quand je vous dis que les locks là, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises, est-ce que vous me croyez maintenant? Oui. On valide fort. Alors, il faut savoir que les petites vidéos là que je vous ai mises, c'est essentiellement du contenu qu'il y a sur mon Instagram. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta pour voir quelques petites vidéos en exclusivité. Non, plus sérieusement, j'essaye de faire des petits contenus locks sur Instagram parce que c'est entre guillemets beaucoup plus simple qu'une full vidéo YouTube. Donc voilà, ça permet d'avoir quelques news de mes locks plus ou moins quotidiennement, ou en tout cas de manière plus régulière que sur YouTube. C'est tout pour moi. Encore une fois, n'hésitez pas à faire jouer le référencement. On like, on partage, on active la cloche de notification, on s'abonne. Et tutti quanti, vous connaissez. Allez, bisous, peace!